Soyez prospères à tous égards. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parle sur les autels de famille. L'Éternel, il est la première personne de concevoir la famille de Adam et Ève. Le serpent, le diable, il est entré pour diviser depuis lors les désastres absolus. L'autel, c'est un endroit où on sacrifie, où on donne des sacrifices. Il n'y a pas un autel sans sacrifice. L'Éternel, il a rencontré ce jeune homme, Gédéon. Juge, chapitre 6, le verset 12 à 25. Il appelait par son nom de grandeur, vaillant héros, guerrier. C'est ça la signification même de son nom. Lorsque l'Éternel t'appelle, il t'appelle par rapport aux choses qu'il va faire dans ta vie. L'Éternel a un regard prophétique qui se diffère au regard des humains. Les humains verront le Fils de Dieu. C'est lui qui faisait ça. Mais lorsque l'Éternel t'appelle, il t'appelle par le nom de la grandeur, le nom de la maternité, le nom du succès, du pouvoir. Hélas, tu dois d'abord renverser les autels pour rejoindre votre nom. Parce que la famille des Gédéons, son père avait fait des alliances avec les esprits des Baals, avec les esprits de l'océan, de serpents pour la protection et la richesse. C'est peut-être aussi votre cas. Je voulais contextualiser les autels des familles au temps que nous sommes en train de passer. C'est quoi donc l'autel des Baals au contexte actuel? 1. L'autel des Baals, c'est l'arbre qui produit le mal. Matthieu chapitre 15, le verset 13. Jésus a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Je suis sûr que dans ta famille, il y avait quelqu'un qui a aussi fait des alliances pour avoir l'argent, se protéger, le pouvoir, le succès. Il a déjà planté quelque chose du diable dans cette famille. Voilà pourquoi cette famille subit l'humiliation, la honte, des maladies, des esprits des ténèbres. Et tu es victime de cela. Il y a l'arbre de ténèbres en vous, dans cette famille. Il y a l'arbre de malchance en vous. Il y a l'arbre de condamnation en vous. Il y a l'arbre de stérilité en vous. Parce que quelqu'un qui vous a précédé, il avait envié ce qu'il a trouvé au diable. Luc chapitre 4. Le diable, il est venu proposer à Jésus beaucoup de choses que nous connaissons. Je vais te donner le pouvoir, le succès et tout. Mais adore-moi, fais ceci. Il y a peut-être aussi dans votre famille ton père ou ta mère, un enceinte. Il s'est déjà incliné pour avoir même la maternité. Voilà pourquoi tu subis les esprits des maris et femmes des nuits. Cela provient d'une alliance lointaine de votre famille. 2. L'autel des familles au contexte actuel, c'est les ristournes spirituelles. Les ristournes, c'est dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 28. Il y avait la famine en Samarie et que cette maman a dit à son ami, faisons alliance. On va manger aujourd'hui mon enfant et demain ça sera votre tour. Ah. Une mère qui a donné naissance à son enfant, mais elle arrive quand même à manger encore son enfant à cause de la famine.
c'est aussi spirituellement dans votre famille qu'il y a eu des ristournes, il y a eu des alliances. Peut-être ton grand frère, peut-être ta mère, peut-être aussi ton père était victime de cela. Dans une famille, là où tu vois, il n'y a que des cas de mort. Il n'y a que des cas de mort. Il y a dans votre famille l'esprit de la sorcellerie. Et aussi, si toi-même, tu fais des avortements, lorsque tu as fait déjà une fois, avortement ou des avortements, tu dois chercher un homme de Dieu qu'il plaide pour toi et aussi moyennant une offrande. Parce que là où il y a le sang qui a été déjà versé, Dieu te donnera les dons. Voilà pourquoi tu ressens le poids de la sorcellerie de ta famille et sur toi. Il y a quelqu'un qui a précédé ta vie, il a fait le ristourne dans le monde des ténèbres. Troisièmement, l'autel des Baals au contexte actuel, c'est la sorcellerie d'héritage. Exode 22, 18. L'Éternel a dit à Moïse, n'ai jamais laissé vivre la magicienne. Waouh! Donc, l'Israël, lorsqu'il voit un sorcier ou une sorcière, on les lapidait physiquement comme ça. Le combat est maintenant spirituel. Ephésiens chapitre 6. Le verset 12, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le combat du sang, parce qu'on m'a injurié et que je viens le combattre comme ça physiquement. Non. Le combat d'Israël qui était physique pour l'Église lorsqu'il y a eu le fusion du Saint-Esprit, c'est maintenant spirituel. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère qui me fait comme ça, mais je viendrai maintenant au travers de la prière pour renverser leurs autels et détruire les puissances du monde des ténèbres qui s'élèvent contre ma destinée prophétique. La sorcellerie d'héritage peut être aussi votre famille qui en subit. Tu es dans cette famille où on ne relève pas la tête. On n'est pas stable physiquement, on n'est pas stable. On n'est pas stable dans cette famille. Ni dans les mariages, ni dans les finances, ni dans des relations. Tu es seulement comme si tu vis dans cette famille qu'est pour vivre. Tu vis l'esprit de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il n'y aura pas le développement, ni les progrès. Votre vie sera gérée par les esprits de la sorcellerie ancestrale. Voilà pourquoi tu vois le mari et femme de nuit, la maladie, malchance, l'humiliation et ton partage. Réveille-toi, tu es déjà blessé par l'esprit de la sorcellerie. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus-Christ. Et quatrièmement, le pacte avec les séjours des morts. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. L'Éternel, il avait dit ceci dans le livre de Ésaïe chapitre 28, c'est le verset 18, qu'en ces jours-là, je viendrai détruire votre alliance, votre pacte avec les séjours des morts. Il y a certaines familles, elles ont fait l'alliance avec les esprits des morts. Elles se réfèrent que aux ancêtres. Elles révèlent leurs esprits. Viens nous protéger, donne-nous des orientations, bénis-nous, montre-nous des choses dans cette famille. Voilà pourquoi il t'est déjà arrivé une fois de voir quelqu'un qui est déjà décédé qui vous parle. Ce n'est pas la personne qui vous parle, mais c'est un esprit qui a pris sa forme pour donner des messages. Et tu es déjà en contact avec des divinités des morts. Voilà pourquoi Dieu a interdit aux pratiques de consulter les morts. Peut-être dans votre famille, elles ont fait des alliances avec les esprits des morts. Vous constatez, après 5 ans le décès, après 5 ans le deuil. Si tu es dans cette famille-là, tu dois chercher Dieu. Elles ont déjà fait les alliances avec les esprits des morts. Que l'Éternel Dieu délivre ton esprit. Voilà pourquoi il n'y a que dans tes sommeils, le songe que tu fais, il n'y a que des images, des personnages déjà décédés que tu connais ou tu ne reconnais, ou tu ne reconnais pas. Cela prouve à suffisance qu'il y a déjà les alliances
Que l'Éternel Dieu te délivre avec le pacte des esprits des morts au nom de Jésus-Christ. Et cinquièmement, enfin, pour finir, l'esprit de pauvreté. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. Cet homme aussi, Jabé, avait vécu cet esprit. Il a fait ces 4 prières. L'Éternel, bénis-moi, délivre-moi, protège-moi. L'Éternel Dieu, épargne aussi ma vie. Que l'Éternel Dieu te délivre avec cet esprit de pauvreté, de condamnation, cet esprit de malchance, l'esprit de célibat prolongé qui est en toi. Aujourd'hui, je prie avec toi que cet esprit qui réclame ta vie, que cet esprit de l'autel, peut-être c'est un serpent qui réclame ta vie, ça peut être un esprit dans le monde invisible qui est en train de réclamer ta vie. Peut-être tu es là, tu marches, mais tu marches avec un nom de serpent, avec un nom des eaux, d'un esprit dans le monde de ténèbres des eaux qui est en train de réclamer ta vie à tout moment. Que l'Éternel délivre ta vie au nom de Jésus par un autel de malchance, par un autel de célibat, par un autel de condamnation, par un autel de maladie, par un autel de désespoir, par un autel de l'esprit de mort, dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré de cet esprit, sois délivré au nom de Jésus, sois délivré au nom de Jésus de cet autel de malédiction, de cet autel de mari et femme de nuit qui réclame ta vie à tout moment. Soyez délivrés de cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie le sang de Jésus-Christ pour consumer les esprits des hôtels de condamnation sur toi, sur ta destinée, dans le domaine des mariages, dans le domaine des finances, dans le domaine des relations. Tu es réclamé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés, des esprits de condamnation, des cauchemars, des esprits d'envoûtement, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, l'autel qu'on rebâtit sur toi, c'est l'autel du sang de Jésus. Soyez bénis et assistés. Maintenant, tu vas rebâtir aussi un autre autel. Adonne les offrandes, plus jamais de réclamation des autels en toi. Au nom de Jésus-Christ.